Et donc nous allons commencer avec quelques rappels sur la récursion. Donc, une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Et cet appel d'elle-même de cette fonction, c'est ce qu'on appelle l'appel récursif. C'est un point de vocabulaire, c'est super important. Donc, on va voir un exemple, donc, la bonne vieille factorielle que vous connaissez tous. Donc la factorielle de n, c'est quoi? Alors si n est négatif, c'est moins 1, parce que c'est un cas d'erreur, la factorielle n'existe pas sur un nombre négatif. Sinon, si n est égal à 0 ou 1, je renvoie 1, parce que la factorielle de 0, par convention, c'est 1, et la factorielle de 1, c'est trivial, c'est 1. Sinon, c'est n que je multiplie par la factorielle de n-1. La factorielle de n-1, le bout de code que vous voyez là, c'est l'appel récursif, c'est précisément ça. Et en OCaml, pour faire cet appel récursif, on a besoin du mot-clé rec, qui est très important parce qu'il nous permet d'avoir accès au symbole de la définition dans le corps de la définition que l'on est en train d'écrire. C'est donc primordial pour faire des fonctions récursives. Maintenant, il faut que je vous explique la pile d'exécution. Alors, quand une fonction est appelée, elle a un petit espace de mémoire qui est alloué pour elle dans ce qu'on appelle la pile d'exécution, ou la stack en anglais. Et quand donc, il y a un appel récursif, il y a une petite zone de mémoire qui est juste au-dessus, enfin juste en dessous en fait, mais juste au-dessus pour moi, et qui est donc pour l'appel récursif. Et donc un nouvel appel récursif, c'est une nouvelle zone de mémoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et elle prend plus de mémoire jusqu'à un moment où l'ordinateur n'a plus de mémoire, et c'est ce qu'on appelle un dépassement de pile d'exécution. Alors ça, évidemment, c'est un gros problème pour nous, parce que ça veut dire que le programme va cracher. Et donc, il nous faut éviter ça. Et on a ce qu'on appelle une condition d'arrêt. C'est aussi un point de vocabulaire, la condition d'arrêt, c'est super important. Et donc, la condition d'arrêt, c'est ce qui va nous permettre d'arrêter la récursion à un moment, pour éviter la récursion infinie, justement. En l'occurrence, pour cette factorielle, la condition d'arrêt, c'est très simple, c'est que n soit égal à 1, 0 ou un nombre négatif. C'est toutes ces conditions pour lesquelles on n'a pas d'appel récursif. Donc voilà, toutes ces notions sont super importantes parce que la récursion, c'est en fait le seul moyen que vous avez de répéter du code en OCaml. Et avec toutes ces considérations, je vous dis à tout de suite pour la récursion terminale.